J'ai hésité quand ils m'ont offert le poste de manager de nuit à McDo. Ça faisait déjà 6 mois que je travaillais là, mais j'étais de jour. Je travaillais rarement jusqu'en fin de journée, et j'avais parlé avec quelques collègues qui étaient du soir. Ils avaient tous dit qu'ils n'avaient pas une seconde de repos, car il manquait de personnel, et qu'à cette heure-ci, les clients étaient exécrables. Je me suis dit que c'était pour ça qu'ils n'arrivaient pas à trouver un manager. En 6 mois, il y en avait eu 4, et chacun d'entre eux avait démissionné soudainement. Le dernier en question s'appelait Jesse. Avant ça, il travaillait dans l'après-midi, et il venait toujours complètement défoncé. Il venait si souvent dans cet état que c'était devenu une normalité. Et puis un beau jour, il est venu alors qu'il était entièrement sobre, et j'ai compris pourquoi ils avaient décidé de l'engager. Ça m'a donc pas vraiment surpris quand il a accepté la promotion. L'un des avantages principaux de ce poste, c'était qu'on n'avait personne sur le dos. Pas de client surprise, pas de boss. À cette heure-ci, le grand boss dormait tranquillement chez lui. Et puis on pouvait dire aux clients que la machine à glace était cassée, sans qu'il y ait de conséquences derrière. Mais Jesse a aussi démissionné peu de temps après. Ce qui m'a le plus surpris dans sa démission, c'est que ça faisait même pas une semaine qu'il travaillait là-bas. Mais surtout, il est parti sans prévenir. Il était parti au beau milieu de la nuit et n'était jamais revenu. Son dernier chèque était encore dans son casier, et personne n'avait jamais réussi à entrer en contact avec lui pour lui rappeler de venir le chercher. Et c'est peu après ça qu'ils m'ont proposé le poste. J'étais plein de doutes, je venais tout juste d'avoir 18 ans, et je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Mais le salaire était quasiment le double du SMIC. J'ai donc accepté le travail. J'ai eu une semaine de formation, et c'est comme ça que je suis devenu responsable du restaurant de 19h à 7h du matin. Au total, 5 nuits par semaine. Et ce n'était pas si mal que ça. Pendant les 3 premières heures, j'avais un employé de plus dans la cuisine, et un autre qui s'occupait de prendre les commandes au drive. Ils partaient tous les deux à 3h du matin. Et ensuite, j'étais censé rester seul avec Myriam, qui s'occupait de préparer les sandwichs en cuisine. Myriam était une femme petite et silencieuse, dans la quarantaine. Elle avait travaillé dans les cuisines de ce McDonald's pendant 10 ans. Elle ne parlait pas très bien le français, mais elle le comprenait sans problème. C'était un dimanche, aux alentours de 4h du matin, que j'ai compris pourquoi Jesse était parti. Il n'y avait personne au drive, et le parking lui aussi était désert. Le sol et les tables du restaurant étaient parfaitement propres. Personne n'était rentré depuis que l'homme de ménage avait fait son travail. Le seul son que l'on pouvait entendre, c'était celui des friteuses. Je savais que j'avais encore beaucoup de choses à faire. Je devais vérifier le système informatique, faire la clôture et plein d'autres petits trucs. J'ai pris une petite pause, puis je me suis appuyé sur le comptoir, en regardant en direction des tables du restaurant. Toutes vides. De toute façon, il n'y avait que le drive qui était ouvert après 23h. Je regardais rien de particulier, mais mon regard s'est arrêté sur le reflet de la vitre, car j'ai vu quelque chose bouger sous l'une des tables. Je n'avais pas la meilleure vue, alors je me suis penché en avant, et j'ai plissé les yeux, jusqu'à ce que je sois certain que je n'imaginais pas des choses. Ce que je voyais bouger, c'était les jambes d'une petite fille. Elles étaient tendues horizontalement, directement sous la table. Elle portait des chaussures blanches, ses jambes étaient nues, mais je n'arrivais pas à discerner le reste. L'arrière de ses talons était appuyé sur le sol, et ses pieds pointaient vers le plafond. Et d'un coup, elle a commencé à les bouger de gauche à droite, comme si elle écoutait de la musique. Je l'ai regardée pendant un moment. Était-elle blessée? Ou est-ce que c'était une mauvaise blague? Des gens avaient déjà réussi à pénétrer dans le restaurant après la fermeture. Soit ils voulaient passer commande, soit c'était pour aller aux toilettes. Mais ce que je voyais là était très bizarre. Généralement, ils avançaient directement vers le comptoir. Et moi, je leur disais « Désolé, mais vous n'avez pas le droit d'être là, le restaurant est fermé. » Et dans la majorité du temps, ils s'en allaient sans poser de problème. « Hé !» ai-je crié. « Le restaurant est fermé !» Ma voix résonnait à travers la salle. Et dès que la fillette a entendu mon cri, ses jambes se sont immobilisées. Et elles sont restées comme ça pendant un moment. Tout à coup, la fillette a replié ses jambes, très lentement, jusqu'à ce que je ne les vois plus. Je me suis dit qu'elle se relevait, et je m'attendais à la voir apparaître. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai crié à nouveau. « Je sais que tu es là !» Rien ne s'est passé. J'ai soupiré, j'ai retiré le casque du drive et j'ai marché en direction des tables. Elle allait devant me confronter, qu'elle le veuille ou non. Quand je suis arrivé au niveau de la table, j'ai vu qu'il n'y avait personne en dessous. J'ai regardé sous toutes les autres tables, mais il n'y avait personne non plus. J'ai alors balayé l'intégralité du restaurant des yeux, et à part Myriam, qui était dans la cuisine, c'était complètement vide. Je suis resté là, debout, pendant un moment. J'étais comme paralysé. Après un petit instant, j'ai repris mes esprits, et je suis retourné en direction du comptoir. J'essayais de ne pas me souvenir que j'avais imaginé une paire de jambes qui bougeait sous une table pendant plusieurs minutes. Je me disais que je n'étais pas en train de devenir fou, mais que j'étais juste fatigué. J'ai remis le casque, et après avoir vérifié que personne n'était au drive, j'ai vérifié toutes les portes pour voir si elles étaient bien verrouillées. Et elles l'étaient toutes. S'il y avait bien eu une petite fille qui se cachait dans ce restaurant, ça voulait dire que ça faisait au moins 5 heures qu'elle était là. C'était impossible. J'ai souri à cette idée. On l'aurait déjà remarqué depuis bien longtemps. J'ai rebalayé le restaurant du regard alors que j'étais retourné au comptoir.
et je me suis figé. Car dans le reflet de la vitre, je pouvais désormais y voir une chaussure blanche qui était posée sur le sol. Mais cette fois-ci, aucune paire de jambes y était attachée. Il n'y avait personne sous la table. Je me suis retourné pour essayer d'attirer l'attention de Myriam, en me disant qu'elle allait peut-être elle aussi réussir à la voir, mais elle n'était plus dans la cuisine. Elle avait dû aller chercher des ingrédients dans la réserve. Je me suis retourné de nouveau, et j'ai essayé de voir le reflet sous son meilleur angle. Mais tout ce que je voyais sous la table, c'était de la pénombre, et juste devant, la chaussure blanche. Mais quelques secondes après, j'ai vu une petite main pâle sortir de la pénombre et attraper la chaussure pour la ramener silencieusement sous la table. J'ai retenu ma respiration, et j'ai regardé fixement le reflet dans la vitre, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. J'attendais que quelque chose d'autre apparaisse, pour me confirmer que ce n'était pas une hallucination. Je ne sais même pas combien de temps ça m'a pris à réaliser que le téléphone était en train de sonner. J'ai entendu Myriam m'appeler du bureau. Quand je me suis retourné, j'ai vu qu'elle marchait dans ma direction, avec le téléphone sans fil. J'ai jeté un dernier regard vers le reflet dans la vitre, et j'ai pris le téléphone. Le fait de rien y voir m'a permis de me relaxer. Je me suis murmuré quelque chose à moi-même. Du style, il est tard, tu es fatigué, tu ne deviens pas fou. Et puis j'ai remercié Myriam, et j'ai répondu à l'appel. Je m'attendais à rien de particulier. En général, à cette heure-ci, c'était soit une erreur, soit des enfants qui s'amusaient à faire des blagues, soit des gens qui voulaient vérifier qu'on était bien ouvert toute la nuit. Et quand j'ai entendu la voix de la personne à l'autre bout du fil, j'ai su que ce n'était aucun de ces trois cas-là. Allô? Aidez-moi s'il vous plaît. Je vous en supplie. La voix douce et tremblante d'une fillette s'élevait du combiné. Une fillette. Mes yeux se sont redirigés vers la vitre. « Qui est-ce » Je suis coincée. a-t-elle dit. Cette fois-ci, je voyais rien de bizarre sous la table. Je suis coincée sous la table. Où est-ce que tu es ? Dans ma tête, je savais exactement où elle se trouvait. Aidez-moi à sortir de là. A-t-elle continué, comme si elle ne m'avait pas entendu. Je suis coincée. Je peux pas sortir. J'en avais la chair de poule. Avant tout ça, le reflet était flou. Mais à présent, bizarrement, j'y voyais parfaitement clair. Exactement comme dans un miroir. Mais dans le reflet, il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire. Plus rien ne bougeait de dessous la table. Mais la voix au téléphone continuait de me supplier. Je vous en supplie, monsieur. Ça fait vraiment longtemps que je suis bloquée ici. J'ai failli raccrocher le téléphone à ce moment précis. Si ça avait été le cas, j'aurais pu me dire que rien de tout ça ne s'était passé. Et si le téléphone avait sonné de nouveau, je n'aurais tout simplement pas répondu. Mais ce n'était pas le genre de choses qu'on pouvait ignorer comme ça. Et j'avais cette angoissante impression que peu importe le nombre de fois que j'allais raccrocher le téléphone, la fillette n'allait pas arrêter de m'appeler. Je suis retourné vers les tables. Je ne marchais pas plus lentement que d'habitude, mais j'ai eu l'impression que ça prenait une éternité pour que j'y arrive. Je n'arrêtais pas de penser à Jesse et à comment il avait disparu sans laisser de traces. Je me suis alors penché et j'ai regardé sous la table. Et comme la dernière fois que je l'ai fait, il n'y avait personne. J'ai soupiré de soulagement. J'avais l'impression que la voix qui s'élevait du téléphone était fausse désormais. C'était évident que c'était un canular. Il était juste tombé au parfait moment. « Bien joué, bande d'abrutis !» Et je dis dans le combiné. « Et ne vous avisez pas de rappeler. » Mais... j'arrive à vous voir maintenant. A-t-elle dit d'une voix qui paraissait sincèrement perturbée. Regardez, je suis juste à côté de vous. Vous portez un uniforme noir et une casquette et un micro. Oui, je sais. Ai-je répondu agacé. Si c'était vraiment un canular, c'était le moment de leur faire comprendre que j'avais tout deviné. Ici c'est McDonald's. Tout le monde porte un uniforme. Mais vos yeux sont marrons. Vous avez pas de badge. Et vous avez un pansement sur la main droite. Elle a continué à me décrire parfaitement. Le fait que je sois baissé sous la table, la forme de mon nez, et le fait que mes mains étaient en train de trembler. J'ai regardé vers la fenêtre à nouveau, en essayant de voir le parking derrière la vitre. C'était obligé. Quelqu'un me regardait de l'extérieur. Mais j'avais tort. Le reflet était tout ce que j'avais besoin de voir, car dedans, désormais, je pouvais distinguer le visage d'une petite fille, dépassant de 2 ou 3 centimètres du dessous de la table. Elle me fixait. Elle était à peine à un bras de distance. Ses lèvres se calquaient parfaitement avec les mots que j'entendais à travers le téléphone. Je me suis éloigné le plus possible, me cognant à une chaise. J'ai lâché le combiné sur le sol, et j'arrivais toujours à entendre sa voix à travers, mais aucun son ne provenait d'en dessous de la table. Elle était toujours dans le reflet, parfaitement visible, me regardant avec de grands yeux noirs. Elle continue à parler, mais elle n'a pas essayé de se rapprocher de moi. J'ai attrapé le téléphone et j'ai couru jusqu'à derrière le comptoir. Mon cœur battait à toute vitesse. J'avais du mal à respirer. J'ai regardé la fenêtre à nouveau, et elle était toujours là, à me fixer, la tête dépassant à peine de la table. Elle a froncé les sourcils, et des larmes rouges foncées ont commencé à envahir son visage. J'ai replacé le combiné sur mon oreille, et j'ai écouté ce qu'elle disait. Pourquoi est-ce que vous êtes parti? J'ai cru que vous alliez m'aider. Je suis coincée, je peux pas sortir.
Elle a continué, et moi, je n'ai pas arrêté de l'écouter. Ça me rendait presque malade de l'entendre pleurer comme ça. S'il vous plaît, je veux enfin être libérée. La voix de Myriam m'a tiré de ce moment d'horreur. Je me suis retourné, et j'ai vu qu'elle me regardait avec des yeux écarquillés. Est-ce que ça va? Pendant un instant, je n'ai pas su quoi répondre. Tout ce qui était dans le reflet avait désormais disparu. Mais j'étais maintenant sûr et certain que tout cela ne venait pas de mon imagination. J'ai remis le combiné à mon oreille, et j'ai entendu la petite fille crier à nouveau. C'était presque réconfortant. Ça voulait dire qu'elle était bien réelle, car je pouvais l'entendre. J'ai parlé à Myriam de la fille et de la voix au téléphone, mais j'avais sûrement parlé trop rapidement, car elle comprenait pas ce que j'essayais de lui dire. Alors je lui ai tendu le téléphone et lui ai demandé d'écouter. Myriam a mis le téléphone à son oreille. Elle a écouté pendant quelques secondes, et puis calmement, elle a raccroché et a posé le téléphone sur le comptoir. C'est l'enfant démon. A-t-elle dit ? Quoi ? Elle a répété lentement, en essayant de prononcer aussi clairement que possible. L'enfant démon. A-t-elle répété ? Elle vit sous la table. Ne la laissez pas vous toucher, et tout devrait bien se passer. Ensuite, elle est juste retournée nettoyer les grilles, en chantonnant. J'ai entendu du bruit provenir de mon casque, et au moment où j'allais appuyer sur le bouton pour prendre la commande, mes doigts se sont arrêtés, à quelques centimètres. J'ai regardé le visage de la fillette à travers la vitre, de nouveau, et comme depuis tout à l'heure, elle me fixait, sans cligner des yeux, ni détourner le regard. « Bonjour » a dit le client, mais prendre sa commande était vraiment la dernière chose que j'avais envie de faire. Mes mains étaient moites, j'avais la tête qui tournait, j'étais tellement chamboulé que j'étais pris de nausée. « Y'a quelqu'un » a redemandé le client. « Allô » J'ai retiré mon casque et je suis sorti, et plus jamais j'ai refoutu les pieds dans ce bâtiment maudit.